Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Bénédicte et Janie, comment allez-vous, mesdames? Ça va bien, ça va bien. Pas beaucoup de voix. Moi, pas beaucoup de voix. Bon, excellent. Ben non, c'est ça, Janie, t'as perdu ta voix en fin de semaine au championnat. Oui, c'était les championnats du monde de cheerleading. Fait qu'on a crié beaucoup. Et là, je me ramasse avec pas beaucoup de voix. C'est sûr. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que t'as laissé ta voix là-bas. J'espère que tu vas en avoir assez pour te rendre jusqu'à la fin de notre épisode. C'est important. Oui, ça devrait, ça. OK, excellent. Ben, écoute, d'emblée, on a déjà le contexte pour te passer le mot pour présenter ton podcast. Présente-nous ton podcast. Bénédicte va le faire ensuite dans tes propres mots. Comment tu nous décrirais le podcast que tu animes, Janie? Alors, c'est le Kicks Cheer Podcast. C'est un podcast spécialisé sur le cheerleading de compétition. Puis, on est le premier podcast de cheerleading francophone au monde. Wow, rien de moins. Parfait, excellent. Rien de moins, excellent. Bénédicte, présente-nous ton podcast. Oui, moi, mon podcast, c'est Être en affaires. C'est un podcast qui met en lumière des pratiques pour un nouveau paradigme d'affaires. Donc, c'est des partages. J'ai commencé à enregistrer aussi quelques entrevues avec des entrepreneurs qui sont dans ce chemin-là. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par nouveau paradigme, par exemple? Donne-nous des exemples. Ben moi, je suis issue du manufacturier. OK. Donc, j'ai été propriétaire d'une entreprise manufacturière où on mettait beaucoup l'emphase sur la croissance, l'hypercroissance, les KPI, les objectifs. Ouais. Et moi, il fut un temps où ça fonctionnait plus et je me disais, avec la vie que la société mène aujourd'hui, je pense que ça peut plus. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire des affaires, mais surtout d'être aligné à des convictions, des valeurs en affaires? Donc, j'ai rencontré toutes sortes d'entrepreneurs qui sont dans cette philosophie-là et c'est de ça que parle le podcast. Ah, mais c'est très cool, ça. C'est très, très cool. OK, excellent. Donc, aujourd'hui, on va prendre un petit moment ensemble pour parler un peu de, finalement, le lancement de tous ces beaux projets-là que vous avez mis en place, lancement de vos podcasts respectifs. Alors, je veux en savoir plus. Je vais commencer avec Janie. Je veux savoir un peu plus sur ton podcast. Dis-moi, premièrement, le lancement du podcast. Parce que toi, tu es arrivé dans l'Académie il y a quelques mois. Tu as décidé de mettre de l'avant ce projet-là qui est, tu l'as dit dans l'intro, un premier projet au monde en francophonie, inspiré peut-être des trucs qui se faisaient en anglais. Dis-moi un peu, c'était quoi la réflexion derrière quand tu es arrivé dans cet univers-là? Bien, en fait, ce qui arrivait, c'est que il y avait beaucoup, dans notre sport, il y avait beaucoup de désinformations et de fausses informations qui circulaient. OK. Puis, je voulais trouver un moyen de dire hey, comme c'est pas vrai ou de pouvoir donner mon opinion vu que moi je suis une professionnelle en cheerleading en compétition, puis de pouvoir exposer les faits réels, de démentir des fausses rumeurs. Puis j'étais comme c'est quoi le meilleur moyen, c'est quoi mon meilleur médium pour faire ça? Puis ben moi je suis devenue une adepte de podcast et j'ai juste dit ça me prend un podcast, c'est le meilleur moyen pour le faire. Puis, j'ai sauté dans l'aventure des podcasts. Puis, on a lancé en janvier. Puis, on sort un épisode par semaine. Ça va super bien. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais challengé parce qu'au début, je disais, je peux pas faire un épisode par semaine, je serais pas capable. Puis, ça veut dire, je pense que tu vas être capable. Finalement, c'est la meilleure chose. Ben oui, c'est ça. Donc là, ça veut dire qu'au moment d'enregistrer cet épisode-ci, on est à peu près une quinzaine d'épisodes, c'est ça? Oui, on a sorti l'épisode 16 hier. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, le rythme n'est pas trop exigeant de rester aligné sur une fois par semaine, finalement. Non, ça va super bien, même qu'on a réussi à faire des épisodes bonus. Ah oui, bon, ben excellent. Puis en plus, toi, l'enjeu que tu as, c'est que c'est un podcast qui est animé avec des co-animateurs, co-animatrices. Fait que la logistique de arrimer tout le monde, il faut qu'il soit là, disponible en même temps, il faut que le studio soit là, etc. Donc, bref, il y avait des enjeux au niveau logistique qui s'ajoutaient à ça, là.
Oui, c'est pour ça qu'on a quand même pris. Nous, l'idée a commencé à germer l'été dernier. Mhm. En septembre, on a dit, OK, on le fait, mettre le budget de l'avant, etc. Puis après ça, décider des sujets. Puis après ça, faire le calendrier de tournage. Fait que ça, on a eu un gros travail en amont Mhm. avant de dire, OK, on lance en janvier. Surtout que nous, notre saison de compétition commence en novembre et finit à la fin C'est ça. mai. Fait que c'était de tourner, d'arrimer tout ça avec les horaires, parce que mes animateurs de podcast, c'est aussi les animateurs des compétitions de cheerleading. Donc, arrimer nos horaires à nous trois. Puis, on a une formule, dans le fond, une semaine sur deux, c'est un sujet à Janie, donc un sujet que moi, je veux mettre de l'avant. Mhm. Et une semaine sur deux, sur l'autre semaine, j'ai des invités de la communauté du cheer. OK. Fait que ça aussi, c'est de trouver du temps avec mes invités qui, eux aussi, sont dans leur temps Exact. de compé, mais ça s'est super bien fait. On va tourner nos derniers épisodes là, dans les prochaines semaines. Très, très cool. Ben, excellent. Merci beaucoup. Bénédicte, toi, de ton côté, l'arrivée dans ce merveilleux monde du podcast, comment ça s'est passé? C'était quoi Qu'est-ce qui t'a amené à désirer lancer ton podcast, dans le fond? Ben moi, ça fait quand même quelques années que je suis adepte de podcast et que j'en écoute. Puis je te dirais, depuis que j'ai vendu l'entreprise manufacturière, ça me trotte. Vraiment, ça me trottait, là. Ça fait à peu près 2 ans et demi que j'y pense. OK. Puis là, j'essayais de voir des podcasts qui parlaient justement de nouveaux paradigmes d'affaires, de façon nouvelle de faire en étant plus en conscience, en étant aligné sur peut-être des valeurs plus éthiques, des valeurs plus éco-responsables en affaires. Puis j'ai pas trouvé grand-chose en français, je trouvais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Et moi, contrairement à Janie, c'est vraiment pas organisé. OK. Puis ça fait un peu partie, je pense, du personnage. Puis je veux rester cohérente avec le message que je lance. Fait que pour ma part, j'explore, tu sais, parce que j'ai été beaucoup, comme je disais tantôt, dans les KPI, dans les objectifs, Mhm. dans les planifications stratégiques, dans un désir de croissance. J'essaye de danser avec quelque chose de vraiment nouveau, OK. donc le flow de la vie. Mhm. Fait que moi, je n'ai pas de calendrier, sauf si je veux avoir quelqu'un en entrevue, Ouais, bien ouais. évidemment. Mais mes épisodes, c'est vraiment des épisodes du cœur. C'est vraiment, j'ai lu quelque chose, j'ai entendu quelqu'un parler de quelque chose, j'ai fait une formation, j'ai écouté un documentaire, puis à un moment donné, je m'assois, je médite, puis je l'ai. Fait que je tasse tout ce que je fais, j'enregistre des fois là comme j'ai enregistré des fois 2, 3, 4 épisodes en même temps parce que là je le sentais que Ouais. l'inspiration était là. OK. Fait que moi c'est zéro constant. Pour vrai, là. Puis je me dis, dans le monde du podcasting, je suis pas sûre que ça joue en ma faveur, mais en même temps, j'ai le goût d'explorer ça, puis de jouer avec ça, puis d'aller aux limites de ça. Mm. Fait que, il y a des fois où j'ai sorti comme un épisode, 2 semaines d'affilée, j'en avais un moment donné, tu sais, il y a zéro constance. Puis Ouais. c'est dit aussi dans le message, puis les gens qui me suivent, sont au courant de ça. Mhm. Fait que là, ça commence à bouillir. Je le sens que je vais probablement enclencher une coupe d'affilée, mais moi, je suis rendue, j'en ai 11 là, de sorties. Puis j'ai commencé officiellement dernier. là, à l'automne C'est ça. dernier. Exactement. Ben, tu sais, en fait, ce qui arrive, c'est important de s'écouter là-dedans. C'est important d'y aller avec l'énergie. Souvent, ce qu'on se rend compte quand on anime un podcast, c'est que plus on en fait, plus l'énergie est là. Tu sais, c'est comme. Le podcast, il ne vient pas drainer de l'énergie, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est que plus qu'on en anime, plus qu'on a envie d'en animer. Puis plus qu'on a d'idées pour en animer. Fait que c'est un peu comme la carotte et l'âne, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on a envie de courir après le truc. C'est sûr que le fait de pouvoir être là à chaque semaine, comme je l'avais expliqué à Janie, parce qu'on avait eu cette discussion-là, ça apporte une habitude d'écoute qui est plus grande. Fait que pour quelqu'un qui est là, qui écoute ton podcast, puis là, à un moment donné, il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines qu'il n'y en a pas d'épisode, bien, ça se peut que lui, cette personne-là, ou elle, décroche et qu'à un moment donné, tu la perdes comme auditeur, comme auditrice, mais l'énergie doit être là. Tu sais, je veux dire, si ça vient teinter de façon négative le contenu que tu livres, parce que tu te forces à livrer quelque chose, ben, en bout de ligne, tu es en train de desservir ton audience de toute façon. Fait que tu es mieux d'être aligné sur le message, comme tu dis, mais souvent, c'est ce qu'on remarque, c'est que plus on va en animer, plus on va avoir, comme tu disais tantôt, le feu qui bouille en nous, là, puis qui veut vraiment en animer encore plus. Puis là, oui, tu peux faire 2, 3, 4 épisodes de suite, puis là, à un moment donné, ce que tu te rends compte, c'est que, oups, c'est un mois en avant de toi.
Puis d'ici un mois, ben, il va certainement y avoir un autre moment où ça va bouillir, où tu vas pouvoir faire un autre, 2 autres, 3 autres épisodes. Puis là, tout à coup, là, tu te ramasses que tu as déjà plusieurs semaines d'avance, puis c'est ce qui fait que tu peux te ramener sur un truc de une semaine en avance. Il y a beaucoup de gens et même il y a des gens qui connaissent des creux de vague à un moment donné où il y a un peu moins d'inspiration. Donc, quand on a la possibilité de faire du 2, 3, 4 épisodes comme ça, dans les 2 cas, vous avez déjà plusieurs épisodes de fait, donc d'avoir cette habitude-là ou cette possibilité-là plutôt de créer plusieurs épisodes de suite, ben ça fait que quand on a des petits creux de vague d'inspiration, ben c'est pas trop grave, ça se ressent pas parce qu'on a déjà cette avance-là que de toute façon, les auditeurs ne ressentent pas. Donc j'allais te poser la question, mais tu as répondu en même temps. J'allais te poser la question en lien avec les challenges, les défis qu'il y a. Clairement, toi, de ton côté, on identifie un défi au niveau de la constance en tant que telle. Comment tu le vis, ça? Parce que, tu sais, on en a parlé depuis quelques secondes, mais comment toi, tu vis ça? T'es OK avec ça de dire, regarde, c'est comme ça. It is what it is, comme on dit en bon français. C'est comme ça que ça va se passer parce que c'est comme ça. Moi, pour vrai, là, je suis de plus en plus à l'aise avec ça. Puis, au départ, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Puis, pour être, tu sais, une fan de podcast puis en suivre quand même quelques-uns, je me disais, les premiers temps, là, je doutais puis je me remettais en question. Puis j'étais comme, oh my God, ils sont bons, eux autres. T'sais, comment ça, moi, j'arrive pas à booker ça dans mon horaire. Puis tu sais, moi, c'est un projet de cœur que je veux pas faire d'argent. Tu sais, c'est pas mon objectif parce que j'ai déjà des mandats. Je suis coach exécutif, je suis coach professionnel. Donc, j'accompagne déjà des entrepreneurs, des gestionnaires. Je donne des conférences, je donne de la formation. Mon horaire est plein. Fait que, tu sais, je le fais vraiment parce que c'est une passion, c'est un trip, là, vraiment. Fait que, tu sais, au début, je doutais, puis c'est ça, j'étais pas à l'aise avec ça. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, non, c'est correct. Puis pour vrai, s'il y a des auditeurs qui décrochent, ben moi, j'ai une confiance en, je sais pas, là, la vie, mettons, la sagesse ou l'intelligence de la vie, de dire, ben quand ces personnes-là décrocheront, c'est parce qu'ils ont pogné ce qu'ils avaient à pogner, puis il y a d'autres nouveaux mondes qui vont embarquer. Puis si ça fait poète-poète, ce projet-là, ben ça sera ça, mais j'aurais appris plein d'affaires, j'aurais rencontré du monde, ça m'amène aussi à découvrir à vous autres, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai vu le challenge 72 heures pour le podcast, j'ai fait comme, hey, j'essaye ça, tu sais, je suis une personne qui est excessivement curieuse, j'ai fait ça, là, j'ai découvert une communauté, j'ai découvert toute la formation synergie, il y a plein de trucs, il y a plein d'affaires, fait que je suis comme, à la limite, si c'est que ça que ça m'apporte, hey, wow, c'est big, là, tu sais. Fait que non, moi, pour vrai, je me remettais beaucoup en question au début, puis de plus en plus, je suis à l'aise, puis j'ai des retours par rapport à ça aussi, de certains auditeurs qui me disent comme, aïe, aïe, tu m'apprends vraiment à me calmer, puis à danser avec ce qui est là, présent dans la vie, puis à accepter que c'est de même, puis que c'est correct. À lâcher prise, dans le fond, sur... C'est ça, exact. Fait que ça, je l'ai entendu beaucoup, fait que je me dis, comme pour tout de suite, je vis très bien avec ça. C'est bon. Au début, à l'automne, c'était pas le cas, mais là, ça commence de plus en plus, ça va bien. D'autres défis que tu as rencontrés au fil du temps, là, depuis l'automne? On parle d'un 6 mois déjà, là, un peu plus même de parcouru à l'antenne, alors au micro de ton podcast? Ben, c'est sûr que je pense que c'est assez de base comme défi, mais c'est tout ce qui est très technique. Tu sais, moi, c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment un projet de cœur. Puis je m'en cache vraiment pas. J'en ai parlé dans quelques épisodes. Je suis assis dans mon walk-in sur mon pouf de méditation avec mon linge à côté parce que c'est la meilleure pièce de ma maison au niveau du son. Ouais. Fait que, tu sais, au début, je suis comme, bon, là, j'ai pas de prise de courant. Là, je m'installe comment? Là, comment je fais ça avec les micros? Tu sais, moi, pour vrai, je l'ai pas, là. Ça, là, c'est vraiment... fait que c'est vraiment à la bonne franquette, mais au début, là... ça spinait vite, puis j'ai essayé, puis j'ai écouté plein de vidéos, tu sais, avant d'embarquer vraiment dans le programme Synergie, là. Je sais pas comment de tutoriel j'ai écouté un peu partout sur le web, puis là, j'étais comme, ça va pas, là. Clairement, je comprends pas comment ça marche. Mais, tu sais, au début, c'était vraiment ça. Puis sinon, ben, les défis, ben, c'est justement mon plus grand défi. L'inspiration, c'est une chose, mais c'est vraiment d'arriver à organiser les enregistrements, les tournages, parce que, tu sais, je travaille déjà comme un 40-50 heures par semaine dans mes mandats, là. Ouais. Puis je veux pas laisser tomber ce projet-là parce qu'il y a plein de choses à dire, puis j'ai envie d'éveiller les consciences des gens en affaires. Fait que le défi, c'est ça. C'est vraiment de canner mes moments d'enregistrement,
Puis on est une famille ici. J'ai 2 enfants qui sont dans le sport élite, les deux. J'héberge un joueur de la Ligue junior majeure. Fait que je fais du poulet, puis du riz, puis du brocoli en masse. Fait que, tu sais, à travers notre vie qui est comme super active, Ouais. je suis comme, je peux avoir un break, tu sais, puis enregistrer, mais non, pour vrai, là, je ris avec ça, mais c'est principalement ça, la technique, puis le bon moment. OK, OK, c'est bon. Jenny, toi, de ton côté, comment ça se passe là, avec la logistique à gérer puis tout ça? Ça doit être un beau défi, ça aussi? Oui, c'est ça. C'est le premier défi, c'est l'horaire, là. C'est c'est la, faut que ça, nous autres, faut faire une planète. Ouais. Je pourrais pas y aller au gré du vent, là, ça marcherait pas, je serais pas capable, je serais pas capable de sortir les épisodes. Puis si tout, mes 2 animateurs et moi, on se planifie pas, on serait pas capable de se trouver un temps en dernière minute et de nos invités également. Fait que le premier défi, c'est l'horaire. C'est pour ça que nous autres, la planification, on est déjà dans la planification de la saison 2, là, puis on va commencer à tourner juste en août. Là. Fait que la planif, mon deuxième défi à moi, ça a été le budget. Parce que, nous, dans le fond, c'est pas juste un projet à moi. Dans le fond, nous, on a une compagnie en cheerleading de compétition. Fait que c'était un projet de compagnie. Fait que ma personne de comptabilité, elle m'a donné un budget que j'ai absolument pas respecté. Mais, fait que de faire passer toutes les dépenses. Parce que nous, on s'est créé un studio au bureau. Ouais. Fait que, avec les divans, les décors, les micros, les consoles, tout ça. Puis, fait que le budget, ça a été notre deuxième gros défi. Puis le troisième défi, ben, c'était la technique. Là. Je fais du pouce sur ce qu'elle disait. Fait que moi, c'est d'aller me chercher quelqu'un dans mon équipe qui allait faire ça, le montage, qui est là. Parce que, tu sais, on est 3, mais dans le fond, on n'est pas 3, on est 4 parce que j'ai un gars de technique qui est là aux enregistrements. C'est lui qui écoute le podcast dans les écouteurs. C'est lui qui s'assure que les bandes sonores y enregistrent parce que je pouvais pas faire ça. Ou j'avais pas l'intérêt non plus de le faire. Fait que mais ça rentre dans le budget. Si tu veux pas le faire, fait que t'engages quelqu'un. Fait que ça allait tout ensemble. Mais finalement, tout s'est arrimé là, de façon exceptionnelle, on va le dire. Bon, ben excellent, super. Bénédicte en a parlé. Je vais rester avec Jenny pour cette partie-là, mais Bénédicte a parlé de retour déjà qu'elle avait de ses auditeurs. Jenny, je sais qu'il y a déjà beaucoup d'auditeurs qui sont là, qui viennent regarder et écouter votre podcast. Comment ça se passe au niveau des retours? Est-ce que déjà il y a des gens qui vous font des retours là-dessus? Quel genre de retour vous avez? Comment ça se déploie tout ça? C'est exceptionnel et je dirais hallucinant. Les retours qu'on a, nous, c'est à toutes les semaines. C'est sûr que là, on est dans la saison des compés. Je croise les athlètes, je croise les parents, je croise les coachs. Il n'y a pas une compétition, et puis le show championnat du monde, il y a plein de Québécois ici. Il n'y a pas un moment parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient nous voir pour nous dire « Hey, le podcast, c'est fantastique. » Les parents nous disent ce qu'ils apprennent. Les athlètes disent que il y en a que ça l'enlève du stress. Il y en a qui disent « Hey, ben, comme ce que je vis, ben, comme tu le verbalises ou n'importe qui le verbalise sur le podcast, ça rassemble les gens. » Je n'ai eu que du positif. Ça, c'est vraiment au niveau du feedback des personnes, mais au niveau du branding, ça a élevé notre brand de façon exceptionnelle. Oui, au Québec, mais là, au niveau mondial et beaucoup dans la francophonie cheerleading au monde, en France, en Belgique. C'est là, je suis au championnat du monde et j'ai du monde de la France qui vient nous voir pour dire « J'écoute ton podcast, c'est drôle l'accent québécois. » Oui, effectivement. C'est incroyable. Donc, vous avez eu un gros boost de notoriété sur le rayonnement de votre marque, dans le fond, à l'international et localement aussi. Oui. C'est tellement gratifiant là, d'avoir des parents qui viennent te voir et dire « Hey, merci, c'est bon le podcast. Je suis fidèle au poste. » Les coachs qui me disent « Je t'écoute tous les mardis matins, parce que nous, on sort le mardi, tous les mardis matins, quand je m'en vais travailler, quand je m'en vais à l'école. » Là, ils nous commentent, nous, on est très accessibles sur les réseaux sociaux. Fait que là, ils vont m'écrire « Hey, cet épisode-là, c'était bon, j'aimais ça. » Et après ça, on a une juge, puis là, la copie d'après, ils prennent des photos avec la juge parce qu'elle était sur le podcast, puis plein de choses comme ça que je suis comme, pour de vrai, c'est juste du bien. Genre, je suis même pas capable de trouver un aspect négatif à avoir participé à ce podcast.
tant que ça me prend du temps et de l'argent. Ouais, ben c'est ça. Imaginais-tu ça, ce rayonnement-là, avant de le partir? Un peu quand même. Tu le C'est pour souhaitais être franche, je peux pas dire non. tu souhaitais Je ça? l'espérais. OK, tu espérais Ouais, ça. je l'espérais. Comme Ouais. dans tes Je rêves les plus fous, l'espérais. tu te dis c'est ça qui arriverait. Ouais, OK. ouais. C'est sûr que, tu sais, bon, je suis une businesswoman, fait que tu sais, j'avais quand même un plan marketing, je voyais le potentiel, fait que je l'espérais, mais c'est au-delà de mes attentes. Là. Même si j'espérais, puis j'étais comme, oui, j'y crois, ben, je suis bien contente d'y avoir cru. Très cool. Ben merci. Merci de nous partager ça. Bénédicte, toi, de ton côté, tu dis il y a déjà des retours, des gens qui t'offrent des mots qui reviennent vers toi. Comment ça se déploie, tout ça, de ton côté? Ben, en fait, moi, ce qui se passe beaucoup, c'est que suite à certains épisodes, parce qu'il y a des personnes qui certains épisodes qui ont marqué plus des gens que d'autres, c'est comme dans n'importe lequel, de toute façon. Moi, j'ai reçu surtout des appels comme OK, je veux vraiment que tu me coaches. Ce thème-là, tu as parlé de ça, j'ai besoin de quelque chose dans ma business. Ou encore, je me suis promenée beaucoup dernièrement à l'extérieur parce que moi, je suis en Abitibi. Fait que je suis beaucoup dans l'Outaouais, j'étais allée dans le coin de Valleyfield, j'étais allée dans le coin de Québec, Lévis. C'est comme OK, j'ai un atelier d'équipe, je veux que tu viennes animer sur ce thème-là. Je veux que, tu sais, fait que moi, ça m'a amené de la business, mettons, sur le side. Ouais. Mais puis tu sais, moi au départ, moi il y a pas de budget, tu sais, c'est ça. C'est Non, complètement, tu sais, on est vraiment ailleurs, tranquille au moi. niveau budget. C'est ça. Fait que moi c'est comme je le fais en espérant qu'il y ait des entreprises qui fassent comme hey, on fait tout ça au nom de quoi? Comme c'est beau, là, vouloir croître, puis vouloir faire de l'argent, puis vouloir avoir les gros chars, les grosses maisons, puis toutes les 10 000 affaires, mais pourquoi qu'on le fait pour vrai, tu sais? Ouais. Puis d'avoir comme là, j'ai commencé un programme avec une entreprise, c'est assez hot, là. Ils sont 150 employés, puis c'est un programme qu'on a appelé Leadership intérieur, qu'on a monté sur mesure pour eux autres. Puis une fois par mois, je vais animer. J'ai l'avant-midi avec des chefs d'équipe, l'après-midi avec des gens d'usine. Puis tu sais, c'est une shop de machinage, montage, soudage. C'est assez hot. Puis là, on est vraiment en train de développer leur leadership intérieur. Fait que c'est beaucoup, il y a une partie beaucoup de l'introspection. Après ça, il y a de la communication, il y a du relationnel, développer une vision d'équipe, revenir au pourquoi. Mais tu sais, c'est tous des mandats qui découlent finalement des seulement 10 épisodes, là, tu sais, je veux dire, je trouve ça quand même hot, là. Fait que non, c'est surtout des retours à ce niveau-là, fait que c'est de la nouvelle clientèle puis des nouveaux projets, puis c'était pas tant ça, en tout cas, au départ, c'est pas ça que je visais, mais c'est ça qui se passe, puis je travaille depuis 2 ans sur un projet, je veux monter une formation que je pourrais offrir en ligne, donc je me dis peut-être que le podcast sera un beau levier. Pourquoi pas? Probablement que c'est ça qui va arriver, ça va être un très bon levier. Bien, excellent. Bien, je ne m'attendais pas à avoir cette discussion-là avec vous autres. D'abord, félicitations pour tout ce beau rayonnement-là avec aussi peu d'épisodes. Félicitations pour ça. Je vous invite à déposer vos candidatures, non pas vos candidatures, ben oui, c'est des candidatures parce qu'on analyse chaque dossier, mais de quand même déposer vos candidatures à titre de maître de l'infusion, parce que forcément, si vous avez réussi à obtenir des contrats grâce à votre podcast, c'est que vous avez réussi à monétiser votre podcast. Donc, vous êtes une des maîtres de l'infusion. Alors, je vous invite à déposer ça. Vous allez avoir la belle plaque comme la plaque qu'il y a juste ici derrière moi. Là, nous, on fait on fait l'entrevue en visio. Donc, il y a des plaques comme ça. Il y a une plaque derrière moi présentement que les filles peuvent voir. Mais donc, pour tous les gens qui réussissent à monétiser leur podcast, on rend ça disponible. Donc, envoyez-nous ça à notre support habituel, puis on pourra vous aider par rapport à ça. En terminant, j'aimerais savoir parce que là, bon, vous êtes emballé de part et d'autre de votre projet podcast, c'est démarré, 10-15 épisodes de chaque côté, ça fonctionne, ça roule, vous avez des beaux résultats, les gens vous font des retours, vous êtes contente de ce que vous obtenez. Disons qu'on se projette dans 6 à 12 mois, dans vos rêves les plus fous, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter d'arriver avec votre podcast? Bénédicte, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter ou qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, les auditeurs et nous,
de pouvoir accomplir avec ton podcast d'ici les 6 à 12 prochains mois? Ben moi, là, si ce podcast-là peut faire en sorte que les entreprises se mobilisent pour revoir leur façon de faire de la business, pour faire plus de place à l'être, là, ça va être ça. C'est dur à mesurer, là, mais je vois déjà des belles transformations organisationnelles, puis il y a tellement de belles choses qui s'en viennent. J'ai des clients qui me racontent des projets, puis des choses qu'ils font, puis je suis comme « Oh my God, c'est tellement beau! » Fait que moi, je le souhaite pas pour moi, mais moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que le visage des affaires, en tout cas au Québec, là, pour commencer, là, s'éveille avec un petit peu plus de conscience à l'éthique, à tout ce qui est un peu plus écolo, mais surtout ce qui est plus humain. Ben, tu vois, c'est une super belle mission, ça. Donc, je te souhaite d'accomplir ta mission de plus en plus dans les 6 à 12 prochains mois, que ton podcast projette cette mission-là le plus loin possible pour impacter un plus grand nombre de personnes possible. C'est ça l'idée derrière. Donc, si c'est ce que tu souhaites, ben, je te le souhaite ardemment. Janie, toi, de ton côté, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de plus fou dans les 6 à 12 prochains mois? Et là, je suis un peu dans l'eau chaude parce que je peux pas en parler encore. On a un gros projet sur la table. Quand est-ce qu'on diffuse ça? On diffuse ça dans 4 semaines. Oh, je suis pas sûre que ça va être signé encore. J'ai un gros projet qui s'en vient sur la table. J'ai été approchée par des entités que je pensais jamais qu'ils allaient m'approcher. Je vais mettre ça juste de même. OK. Puis, ça se peut que le Kickstarter podcast rayonne beaucoup plus que juste sur YouTube, Spotify. On va mettre ça comme ça. Fait que, là, on est dans toute la recherche de commanditaires, etc. Parce que moi, à l'inverse, avec le podcast, j'ai pas de produits à vendre, j'ai pas de services à vendre. Moi, j'organise des compétitures, que les gens viennent à mes compés. Fait que je pense pas qu'ils viennent plus à mes compés parce qu'on a un podcast, mais c'était plus sur la notoriété de la marque. Ouais. Mais, dans le fond, nous, les revenus sont au niveau des commandites, sont au niveau de ça. Puis avec le step qu'on va prendre, mais c'est là que l'argent des commandites va venir financer le podcast. Et ben écoute, je vous en reparlerai un jour où ça va s'apprendre. Fait que moi, je vous tease de même. C'est de la bonne vente par infusion, ça, hein, Bénédicte? Oui. Elle nous infuse, la Janie. On a des... Fait qu'on va être encore là dans un an. La saison 2 puis la saison 3 est déjà planifiée. Les dates sont toutes cannées. Les sujets sont pas décidés, mais pitchés. Fait que ça, c'est là. Puis on va espérer que ça prenne son grand envol. Voilà. OK. C'est bon. Ben écoute, c'est très excitant tout ça. Fait qu'on a bien hâte d'avoir l'aboutissement de tout ce beau projet-là. On a hâte, on te le souhaite en fait. Parce que ben visiblement, tu es très excité par le projet. Donc, on te souhaite que ça se déballe de la bonne façon pour toi. Merci beaucoup, les filles. Merci. Continuez d'inspirer les jeunes à votre façon, bien à vous, dans votre milieu. Continuez de faire ça. C'est de part et d'autre, les gens ont besoin de ça. Les jeunes de ton côté, Janie, ont besoin d'inspiration, ont besoin de se faire rassurer peut-être aussi sur certains sujets. Les parents ont besoin du support, etc. Bénédicte, toi de ton côté, les entrepreneurs ont besoin de ça, de pouvoir être plus dans l'être, parce que oui, c'est vrai que souvent on est très aligné sur les graphiques, puis on oublie qu'il y a des humains derrière, puis que sans les humains derrière, les graphiques vont être plats pas mal. Donc, clairement, merci à vous deux d'être très, très alignés sur vos missions respectives. Merci énormément. Et puis, longue vie à vos podcasts, et surtout, bons résultats pour les 6 à 12 prochains mois. On pourra s'en reparler. Merci. Merci. Ciao. Bingo! Je peux vous le dire à vous, là, je voulais juste pas l'enregistrer, mais on a été approché par la TV pour faire une émission de télé hebdomadaire sur le cheerleading. Oh. En fait, c'est le